ליל שימורים הוא לשם להוציאה מארץ מצרים, והלילה הזה לשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. Les balais Moussa ramènent que Borla Olam Kaviachol nous ramène dans le temps, comme on l'a expliqué, c'est pas une kavana, un anniversaire pour se rappeler qu'il y a eu la sortie d'Égypte, etc. C'est vraiment un retour dans le temps, où réellement, ce soir-là de Pessah, c'est le moment propice pour la Géoula. Et tous les ans, c'est comme ça, on va arriver à nouveau à Pessah, ça va être un moment propice pour la Géoula, que le Mashiach, il est censé venir à ce moment-là. C'est vrai, c'est un moment propice. Pourquoi ? Parce que quand le temps a été marqué par quelque chose de Rouchani, cette chose-là est gravée à l'éternité. C'est pas comme les événements du monde matériel, etc., que d'or d'orba, ça vient, ça va, ça change, il roulait, il chinouim, korazman, il roulait, et c'est pas forcément quelque chose qui va se passer et qui va rester gravé à l'éternité. Dans la Rouchaniut, c'est pas comme ça. Dans la Rouchaniut, toute chose a un rochem. Toute chose se grave, s'imprime, il roulait, et mais là, c'est marqué là-bas, et donc ça revient. Et la même chose dans la vie privée de l'homme, dans la vie pratique de l'homme. Dans la vie pratique de l'homme, quand l'homme marque sa vie, marque ses journées avec un Roshem Chazak de Torah, cette chose-là, elle est Rishouma. Et après, c'est un acquis. Sous-entendu, par exemple, comme ça. Tu as été mitrazek, par exemple, le dimanche. Le dimanche, tu es mitrazek. Le dimanche devient un jour de Hizou pour toi. Tu as été nihlash dimanche, ça devient un jour de Halishou pour toi. Et Mimela, pour l'instant, c'est un acquis pour lui, etc. Et pour l'instant, tant que tu ne vas pas lui ressortir ça de ses mains, eh bien, il y aura à nouveau le roi Khalash de ce jour-là. C'est-à-dire, c'est ça la Rouchaniut, Rabotai. La Rouchaniut, c'est pas comme la Gashmiut, ça change, ça va, ça vient, rouler comme l'argent, ça rentre, ça sort, rouler, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, là-bas, rien n'est imprimé, rien n'est rachoum, rien n'est définitif, rien n'est décidé de dire maintenant, ça s'est passé comme ça restera comme ça. Non, c'est Mishtane, comme moi, Mazal. Mais par contre, dans le Rouchani, non, fais attention. Fais attention que, mamash, que quand on dit Mizva, Goret, Mizva, Avera, Goret, Avera, c'est-à-dire que ça, il y a un Rochem. Il y a un Rochem des Marasim que tu fais. Et quand la chose a eu un Rochem top, ce Rochem, il ne bouge pas. Il reste là-bas, gravé. Et cette chose-là, il a mis mashpia sur la personne, mamash, comment dire, sur toute son année. Et comme ça, yom, miyom, le yom, yachol ashpia la ben adam. Et donc, vadaï qu'un homme, il doit faire attention à Botaï, un achéami à cette prina de Zman. Que le Zman n'est pas, comment dire, un Zman, c'est un d'horaire, ou de jour, ou de trucs comme ça, rouler. Non, ce sont des moments propices où Bolam Kaviachol, il donne maintenant une Siata Ishmaya, il donne maintenant un moment propice où tu es censé, normalement, dans ce moment-là, marquer ce moment par quelque chose de très fort. Et que maintenant, c'est à toi de jouer. Ou tu vas le marquer par quelque chose de fort, ou bien, maintenant, tu vas maintenant le contraire. Et maintenant, cette chose-là, hein, elle aura un Rochem qui va te suivre et qui ne va pas te lâcher. Donc, voilà que on est Rabotai, comment dire, avec les choses entre nos mains. C'est nous qui décidons, Rabotai, de nos aliyot et nos yeridot. C'est nous qui décide de nos aliyot et yeridot. Nous, on décide, Rabotai, de notre avoda, comment on travaille. Moi, je me rappelle quand on habitait à Mnebrak, et j'avais mes enfants dans le gan de la fille de Rav Shach. Les enfants, c'est dans le gan de la fille de Rav Shach. Et la fille de Rav Shach, elle avait été très spéciale. C'était une femme, elle roulait, mariée, etc., avec le foulard, etc., comme ça, mais elle faisait du moussa au avrichim. Elle faisait du moussard au avrichim comme ça, et elle aimait comme ça, quand les avrichim venaient chercher les enfants, elle leur faisait du moussard. Donc elle leur disait comme ça, sachez que mon père, maman, c'était un bachou benouni à l'Eshiva, c'était pas un ilouï, il n'était pas ilouï du tout, comme ça elle nous racontait. Il n'était pas ilouï, il était benouni, et ce qui a permis de grandir et de devenir le gadol ador, il dit parce qu'en vérité, il était tenace, il était akshan, de ne pas lâcher et de faire tout pour grandir. Il était action comme ça. Il lâchait pas. Il ne se laissait pas, comment dire, il ne se laissait pas baisser les bras. Il se battait. Il dit, c'est ça qui l'a fait devenir un gadol. C'est-à-dire, il n'aurait pas pu devenir un gadol par rapport à ses kishronot. Même les rabbanim, Bichlal de la Yeshiva, Bichlal ne voyaient pas chez lui un futur gadol. On ne voyait pas une lumière qui va sortir de là-bas couler. On ne voyait pas ça. Benouni, tout simple. Mais akshan, mevakesh. Et de ça, il est sorti Rav Shach. Il raconte comme ça, à un moment que à l'époque où il était à la yeshiva chez Rabban Kotler, comme ça, il était là-bas, et que il y a eu la guerre en Russie qui a éclaté, et quand la guerre en Russie a éclaté, le Rosh Shiva, il a demandé à tous les Bachurim à l'Yeshiva de rentrer chez eux, parce que c'était dangereux, la Yeshiva n'était plus en mesure
de pouvoir garder en sécurité les Bakhourim. Donc ils ne voulaient pas prendre de responsabilité. Donc ils ont dit aux Bakhourim, ça y est, là on est en sakana, la guerre est en train d'éclater, c'est en train de s'envahir de tous les côtés, on n'a plus les conditions pour vous protéger. Donc on ne veut pas prendre la Hayout, donc rentrez chez vous. Et tous les enfants, ils sont partis chez eux. Tous les Bakhourim, chacun est parti chez lui. Maintenant Rav Shar, lui, il vivait d'une famille très pauvre. Sa mère, c'est une almana. Elle a perdu son père, il n'avait pas son père. Et elle était pauvre. Aniout, même mâche, mais la vraie Aniout. Aniout, même pas de koshi, mais koshi, de quoi s'acheter du pain. Du pain et des petits, un peu de légumes ratatinés qu'elle allait chercher dans les cagettes où on jetait les trucs là-bas. Mâche, vraiment dans Aniout total. Et donc, Rav Shah, pour rentrer chez lui à la maison, ouais, il avait comme ça 3 heures de marche à pied. Il ne pouvait même pas se payer un bus ou un truc comme ça. Il n'avait pas d'argent. Rien. Complètement pauvre. Et donc il est parti à pied. C'était dans le froid, il y avait la neige. La neige, il faisait au moins 20 degrés. Il marchait comme ça dans la neige, comme ça pendant 3 heures. 3 heures comme ça dans la glace et le froid. Ses chaussures, elles étaient éclatées. Il n'avait pas des chaussures normales, des chaussures complètement éclatées. La neige et l'eau est rentrée dans les pieds. Et donc les pieds étaient congelés. Il marchait comme ça, il marchait. Jusqu'à qu'il est arrivé chez lui à la maison. Il tape à la porte. Sa mère, elle lui ouvre la porte. C'est une almana. C'est une femme qui vit toute seule. Elle a que ses enfants. C'est son achatouar. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es venu? Il dit, le Rosh Shiva, il a dit que la guerre, elle a éclaté. Et on n'est plus en sécurité à l'Eshiva. C'est pour ça qu'il nous dit d'entrer à la maison. Alors il lui a dit comme ça. Il dit, regarde mon fils. Et ça lui dit ça devant la porte. Hein. Il est devant la porte là. Il n'y a pas, attends, viens, rentre. Elle lui parle devant la porte comme un étranger. Il dit, regarde mon fils. S'il y a un endroit en sécurité dans le monde quand il y a une guerre, c'est la yeshiva. C'est pas la maison. À la maison, là on est en danger. Là-bas, tu es en sécurité. Donc tu dis ça à ton rosh yeshiva, ouais, et tu retournes étudier. Elle n'a pas dit rentre, viens, je vais te servir un verre de thé, ou je vais te réchauffer un petit peu avec la cheminée, ou n'importe quoi. Allez, balachavassacha mon fils. Elle a embrassé, il a repris la route. Il a repris la route en sens inverse. Il arrive à l'Eshiva. Le Rosh Yeshiva, là-bas, bien sûr, il n'y a plus personne, tout le monde est parti. Il tourne au Beth Midrash, le Rosh Yeshiva, et il voit de loin Baruch. Il s'approche. Il voit Rav Shah. Il est assis là-bas, il est en train d'étudier, seul au Beth Midrash. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai dit qu'il fallait partir. Il dit, oui, je suis parti, Kvodra. Comment tu es parti? Mais quoi, tu es parti à la maison? Ben oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais là, alors? Eh bien, je suis parti, je suis revenu. Là, j'ai marché 6 heures dans la neige. C'est-à-dire 3 heures aller, 3 heures retour. Tout ça parce que ma mère, elle m'a dit que l'endroit où on est en sécurité, c'est à l'Eshiva. C'est pas la maison. Alors, le Rav, il est impressionné. Mon mâche, il l'a embrassé sur le front. Il a regardé les souliers, il a dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est mes chaussures. Il a dit, tu es prêt à faire un échange? J'échange avec tes chaussures. Il dit, mais qu'est-ce que je vais porter? Il dit, je t'inquiète pas, je vais t'apporter des bottes. Pour ne pas le mettre mal à l'aise, il a acheté une paire de bottes. Il lui a offert les bottes, il a dit, tu me donnes tes chaussures en échange. Vraiment, on a fait un échange. Donc il n'a pas l'impression qu'il y a fait. Il a dit, oui, merci beaucoup. Donc il a mis des bottes qui puissent se réchauffer, il a récupéré ses chaussures. Il les a mis dans le coffre de la yeshiva, les chaussures de Rav Shah. Ils sont dans le coffre, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez à l'Écoute, dans le coffre de la yeshiva, il y a les chaussures de Rav Shah là-bas. Pourquoi il les a mis là-bas? Le coffre. Il les a pas mis dans une armoire ou dans un comment dire, un carton, un truc, dans le coffre de la yeshiva, comme un objet précieux. À chaque fois qu'à la yeshiva, il y avait un bahou qui était nichlash, qu'il avait un problème de se lever le matin, qu'il avait un problème de ne pas étudier, qu'il avait une halichout ou quoi, il le convoquait dans le bureau, il lui mettait les chaussures comme ça sur la table. Ah, il dit, tu vois ça? Alors le bahou, il regarde, ouais, c'est des chaussures, mais elles sont éclatées, hein, voilà. Ces chaussures-là, c'est avec elles, ouais, que Rav Shah est devenu le Gadol Hador. C'est avec ça qu'on devient Gadol Hador. C'est-à-dire, pour devenir Gadol Rabotai, il ne faut pas qu'un bonhomme puisse se laisser baisser les bras devant quoi que ce soit dans la vie. C'est ça la règle pour devenir un Gadol. Si jamais quoi que ce soit dans la vie peut te baisser les bras, est capable de te mettre, comment dire, en massav de Yerida, en massav de Khalishut, en massav de Nisayon, en massav de quoi que ce soit, ouais, Habibi, c'est pas pour toi.
laisse tomber, c'est pas pour toi. Ouais, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir décoller. Pour décoller, Rabotai, c'est pas c'est quoi le pshat? Quoi, les Chachamim, ils sont mazos, ils veulent absolument te faire vivre dans la dureté, etc. Non, c'est pas ça la kavana. La kavana, c'est pas que forcément tu vas devoir manger du pain, de l'eau. Non, pourquoi? Tu peux t'acheter un coca, achète un coca, il n'y a pas une de bord de l'eau, Rabotai. Peut-être que non. Et là, la kavana, c'est de dire, il faut surtout pas que tu sois sensible au point que quand une situation birchlal ne tourne pas comme tu veux ou bien ne se passe pas comme tu veux, que tu puisses baisser les bras. Il faut que tu sois un mamash, comment dire, un khayal, un soldat qui se bat et qui ne baisse pas les bras devant les difficultés. Parce que, en malasot rabotai, s'il y a un endroit où les nisyonotes bombardent, c'est quand tu as décidé de devenir un tamid chacham. Là, c'est là-bas que les nisyonotes bombardent. Partout ailleurs dans la vie, rabotai, il y a des nisyonotes. Alors là, malé nisyonotes. Mais les nisyonotes, ils ne bombardent pas là-bas. Parce que là-bas, l'enjeu n'est pas grand, Rabotai. L'enjeu n'est pas grand. Comme celui qui était à voir Rav Shar, il était voir Rav Steinman, pardon. Il habitait à Bnei-Brak. Ils habitaient à Bnei-Brak et sa femme, bon, c'est un bonhomme, il Torah Avoda. Il travaillait, il étudiait. Maintenant, sa femme, elle lui a dit, je veux qu'on change la voiture. La voiture, elle est trop simple, notre voiture. On a une grande famille, on veut une grande voiture. Genre, c'est les grosses 4x4 comme ça, les Mercedes comme ça. Bien comme il faut, bien à l'aise. Tu as les moyens. Pourquoi on va rouler avec une petite voiture? Alors elle a dit, oui, moi j'ai pas de problème, moi je veux bien. Mais je veux pas faire un ara avec les gens de Bnei-Brak. On habite à Bnei-Brak ici, tu comprends? Les gens de Bnei-Brak, ils vont nous regarder, on va leur sortir les yeux. C'est pas correct. Alors il a dit, bah, ça va, mais ils savent très bien que tu travailles, c'est normal. Bon, il y avait un victoire entre lui et sa femme. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, va demander à Rav Steinman. Il était voir Rav Steinman. Il dit, Arabe, comme ça et comme ça, ma femme me demande. Qu'est-ce qu'il fait Rav Steinman? Il dit, tu connais une massechet comme ça par cœur? Voilà, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour la voiture. Il dit, non mais réponds-moi, tu connais une macérée par cœur? Marachitosot comme ça par cœur? Il dit, non, je ne connais pas. Tu connais un pérec par cœur? Il dit, non. Si je te fais Mifran Sika, là, je te mets une aiguille là, tu sais me dire ce qu'il y a dans le daf en dessous? Alors non, on va dire que non. Bon, tu connais rien alors? Comme c'est dit, bon, un petit peu, on est Koveitim la Torah, mais pas comme vous dites là. C'est comme ça, tu peux acheter la voiture. On ne fera pas une ara. À mes bras, qu'on n'est pas jaloux de ce genre de choses. Bon, il parle à son époque, aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui, c'est le Dizengoff avec Hercher aujourd'hui. Mais à l'époque, à Botaï, on n'était pas jaloux d'un bonhomme qu'une voiture. C'est jaloux de voir un bonhomme en Botaï qui était capable, de connaître des Gmarot par cœur. C'est ça qu'on était jaloux à l'époque. Parce que la Torah représentait la valeur suprême à Botaï. Quand un homme, il a compris ça. Il a compris effectivement la valeur de la Torah, la valeur de ce que ça représente, la valeur de ce que c'est de devenir un Tamid Chacham. Surtout quand on est encore jeune et qu'on a encore la tête capable d'arriver là-bas à Botaï. Et que les années qui vont jouer sur ça, c'est vos années maintenant. C'est maintenant, c'est pas dans 20 ans, après c'est trop tard à Botaï. C'est trop tard. Le Libouche, il dit, ça ils disent jusqu'à 35 ans, après c'est fini. Après tu passes de l'autre côté après. La vie d'un homme, c'est 70 ans, donc tu es de l'autre côté, tu es sur la pente de la chute, de la descente là. Après il y a la pente de montée et la pente de descente. Donc il faut te mettre dans la pente de montée pour continuer à monter, ne pas passer de l'autre côté. Parce que quand tu arrives au bout, si tu as décollé, alors tu peux continuer à monter. Mais si tu n'as pas décollé, alors forcément tu vas prendre la descente de l'autre côté. Donc c'est ça, Rabotai. Il faut comprendre que la Torah demande Rabotai des efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Ces efforts, Rabotai, ne sont pas nécessaires toute la vie. Ils sont nécessaires juste pour prendre l'envol. Et quand l'envol est pris, après le chèque il est là, Rabotai. Et quand le chèque il est là, ah bébé, tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus parce que tu as tsamé, les Torah. Tu as sauvé de Torah. Rien ne peut t'arrêter, Berlab. Tu as sauvé de la Torah. Seulement, pour arriver là-bas, il faut passer un cap. Et passer ce cap, c'est savoir Rabotai, comment dire, Chayet Sahar. C'est passer ce cap des difficultés, des kshaïm, du Yetzira qui te dit va dormir, qui te dit viens, il fait froid, viens, on va rester sous la couette, ou bien viens, on va se balader, ou bien viens, on va se raconter des histoires, viens, on va s'asseoir avec lui, il nous fait rigoler, il nous raconte des blagues, viens, on va faire là-bas, viens, on va faire là-bas. Des tentations, Rabotai, de petits jeunes, de votre âge, mais qui sont des tentations que si tu ne sais pas les sacrifier, ces tentations. Parce que l'Israël est très fort. Il te dit quoi? Mais attends, mais tu profites pas à ton âge. Quand tu vas profiter, tu es encore jeune, profite, éclate-toi avec rouler. Ah bébé, c'est maintenant qu'il faut se tuer. Parce qu'après, ça y est, quand tu passes à un moment donné, tu es rouillé. Et quand tu es rouillé, il n'y a plus, la machine ne marche plus en bouteille. Le cabouillet ne fonctionne plus. Donc le fonctionnement de la tête,
et valable tant qu'il y a encore Rabotai, comment dire, cette souplesse de l'esprit. Et donc le Hamal, c'est là-bas qu'il faut le faire. Donc ne passez pas à côté Rabotai, Balmenan, de ces belles années merveilleuses qui sont les années de l'Aïshiva, les années Rabotai de Gan Eden, ces années de Gan Eden Rabotai. Avant que vous allez rentrer dans les années Rabotai du moment du Guéinam. Les années du Guéinam, où là-bas, ça y est, on se marie, on a une famille, on a des enfants, il faut assurer la parnassa, il faut assurer ça, il faut assurer ça, il faut assurer... C'est la galère après, c'est pas chaud, Rabotai. Qu'est-ce qui donne la force de tenir là-bas? C'est quand tu as réussi pendant toutes ces années où tu étais bachour, où tu étais mamash, comment dire, avec toi-même, en face de toi-même, avec tes kohot, il n'y a pas de souci. C'est pas, on n'a aucun souci à votre, on est complètement panouille, complètement panouille, Rabotai. Pourquoi Hachim l'a fait comme ça? Pour que tu sois panouille, pour tuer la Torah. Parce que si tu avais des soucis, tu peux pas. Un homme, il ne peut pas avoir les soucis sur les épaules et continuer à tuer la Torah. Mais qu'est-ce qui donne la force? Après, demain, que quand tu auras des soucis, tu pourrais tuer la Torah. C'est toutes ces années où tu t'es enraciné dans la Torah, quand tu étais jeune. Et après, Nachinami, cet enracinement de la Torah, il te donne les corottes demain, de ne pas baisser les bras devant les difficultés de la vie, devant les kshaïm de la vie. Parce que ça, c'est pas, y a pas, si l'arbre n'est pas enraciné, Rabotai, n'importe quel vent le prend, Rabotai, le déracine, le faire tomber à la makom. C'est pour ça qu'il faut bien enraciner d'abord. Et l'enracinement, c'est tant que vous êtes encore en âge de pouvoir travailler, d'être ici. Donc c'est ça qu'il nous apprend ici dans la Torah. Alors après, il nous apprend encore, tout nous ramène, Rabotai, à Isiat Misraïm, Isiat Misraïm, Zechel Isiat Misraïm, Zechel Isiat Misraïm. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est nous montrer en vérité que Am Israël, Rabotai, ont su saisir, Rabotai, le Zman qu'on appelle le Hipazon, c'est-à-dire l'emballement de sauter sur la madriga qu'Hachem nous offre ici maintenant. C'est pareil, Rabotai. Chaque homme, il a dans sa vie, pas shoot un moment d'ouverture, où Hachem, il t'ouvre les portes. Il t'ouvre les portes, maintenant à toi de sauter, de saisir l'occasion. Parce que l'occasion, Rabotai, n'est pas donnée. Elle n'est pas donnée toute la vie. C'est un moment donné de ta vie. On te donne cette occasion. Et si toi, tu sais sauter sur l'occasion, alors à ce moment-là, les portes s'ouvrent et là, Inachinami, tu passes dans le rolam du Ben Aliyah. Mais sinon, tu seras comme tous les juifs, comme toute la bande, tous les rigolos qui sont en train de traîner dans la vie, de chercher à se bagarrer pour être kové à Itim la Torah, pour arriver à étudier, à prier Bekavana, ou à faire des rejbonot, pour arriver à faire des petites avodot sur du Yetzarara qu'on a, de Zera Levatala, de Shmirat Enaim, et ces shtuyot, Rabotai, qui viennent, Rabotai, comme dit le Rambam, et l'Emken, Rocho, Panouy, Mena Chochma. Qu'est-ce qui fait que ta milchama elle est là-bas? Dis-moi quelle est ta milchama et je te dirai où tu es. Si tu me dis que ta milchama elle est Zera Levatala, Shmirat Enaim, Shmirat Lashon, Letzanout, Dvarim Kele, Misken, Kamocha. C'est-à-dire que tu n'es pas à Souk Batora. Comme tu n'es pas à Souk Batora, à Rosh Panouy Mena Chochma, alors regarde la guerre que tu as. Regarde la guerre que tu as. La guerre de Tokar. Alors que si jamais tu étais Rosh Souk Bachochma, ta guerre ce serait quoi, Rabotai? Ce serait le mauvais sang que tu te fais, que tu n'arrives même pas à dormir la nuit. Pas que tu n'arrives pas à dormir parce que tu t'es raconté trop de blagues. Tu n'arrives pas à dormir parce que le mauvais sang que tu te fais, que tu ne comprends pas Tosot, que tu ne comprends pas ce qu'il dit le Rajba, tu ne comprends pas le Ridba, tu ne comprends pas ça. Ça, c'est ça qui doit être assez contraint. Quand un homme il a souk avec tout ça, Rabotai, il n'a pas besoin de avodot pour ne pas faire Zera Levatala. Il n'a pas besoin de avodot pour ne pas faire les sanout. Il n'a pas besoin de ça, Rabotai. Il a la tête tellement pleine de Torah que la Torah, Rabotai, magena lève. Elle est magène à l'ave, elle le protège, Rabotai. Elle met à sec auto. La tête, elle est occupée avec tout ça, Rabotai. Quand c'est qu'un homme tombe dans ces ch'touillottes, dans ces bêtises, dans ces ta'avot, dans ces trucs-là, Rabotai, c'est quand la tête, elle est panouille. La tête, elle est panouille, elle n'est pas là. Alors, automatiquement, il est attiré par tout ça, parce que le moteur, il marche dans l'autre sens. Le Maramchiv, il dit, Hachem, il a donné un moteur à l'homme. Le moteur qu'il a donné à l'homme, c'est Yeshlomane Rosemataim. C'est un moteur qui a assoiffé. Il a donné à l'homme le moteur de la kina, la jalousie. On est jaloux. Il a donné à l'homme le moteur de la gava, on dit bal gava. Il a donné le moteur à l'homme d'être affamé, on est affamé. On a des tavotes, etc. Maintenant, il demande le Malam Shif. Pourquoi Hachim il a donné un moteur pareil si ce moteur-là, il nous amène à faire tellement de averot? Il dit c'est faux. Ce moteur, il n'a pas été donné pour faire des averot. Il a été donné pour grandir dans la Torah. Et pour grandir la Torah, il faut ce moteur-là. Il faut la gava, il faut la ta'ava, il faut la kina, l'attirance de gagner de l'argent. Tout ça, c'est le moteur. Mais ce moteur, il est là pourquoi? Pour la Torah. C'est pour la Torah qu'il a été donné ce moteur. Ça manque quand le moteur n'est pas utilisé dans la Torah. Qu'est-ce qu'il fait, Yitzhara, Habibi? Il détourne l'avion. Il prend le moteur et te met de l'autre côté. Bien sûr. Maintenant, Inachinami, Rabotai, quand tu vois tous ces bonhommes qui ont explosé dans leurs affaires, c'est devenu des milliardaires.
Des bonhommes, ils ont fait des affaires, les belles. Surtout des fois des anciens Bahou Shiva. Tu les vois ici à l'Ishiva et maintenant, ils ont explosé. Ils font des affaires, ils gagnent des 100 000, 200 000, 500 000 euros, 1 million d'euros, 1 million. Tu les vois, quel baracha extraordinaire. Quel baracha, quel klala. Des baracha. Voilà. Tout le moteur que tu avais, tu l'as pourri, tu l'as tué. Ouais. Alors maintenant, bien sûr, il faut faire quelque chose dans ce monde. Tu ne vas pas rien faire quand même. Alors on te montre maintenant, regarde le moteur que tu as développé, regarde où il t'a amené maintenant. C'est ce qu'on dit à Botaï. Elo Rassim, Elo Rassoum. Elo Rassim, le Ber Shahab, Elo Rassim, la Haya Olam Haba. Et tout le monde court dans ce monde. Tout le monde court. Il y a un qui court vers Olam Haba et l'autre qui court vers le Ber Shahab à Botaï. Le Ber Shahab, c'est quoi? C'est l'imagination qu'on a. Que la bracha dans ce monde, c'est la bracha de l'argent. Et la bracha du gashmi. La bracha de vivre dans un château. D'avoir des belles voitures. D'avoir des beaux bateaux, d'avoir des belles vacances, de se payer des vacances au bout du monde, aller d'un endroit à l'autre, à Botaï, rouler. Ça, c'est chez Mishmor, c'est la klala. C'est la klala du Nahash, qui trouve sa panassa de partout. La bracha sans fin. Il n'a pas besoin de prier tellement que ça tombe. C'est la klala du Nahash, ça, à Botaï. Alors que la bracha de Adam Rishon, c'est quoi à Botaï? L'effort que tu vas faire. Alors ce Hamal, il est où? Dans la Torah. Il est dans la Torah, ce Hamal. Quand le bonhomme, il a compris qu'à Botaï, c'est ça le Hamal. Alors même là, Botaï, il sent qu'il rate les Chaya Olam Haba. Il court vers le Olam Haba à Botaï. Parce que le Olam Haba, c'est ce qu'on doit aspirer tous à la fin. Parce qu'en fin de compte, c'est là-bas qu'on va atterrir tous. Ouais. Seulement, il y a un bonhomme qui va atterrir au Olam Haba. Et chez Mishmor, où il va atterrir à Botaï? Il va atterrir là-bas au club des bras cassés. Les bras cassés, comme il raconte là-bas, qu'ils ont vu plutôt le Rav arriver au Guéinam. Et bon, il y avait tous les Mahboul là-bas. Bon, c'est normal qu'ils sont là-bas. Mais plutôt, ils voient le Rav arriver. Oh, Gondarav, qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors bon, il est très gêné maintenant. Parce que, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va dire, moi aussi, on m'a attrapé. L'Onaïm, c'est la Chouma. Il dit, non, je suis venu faire Ziko et Rabim. Ok, ça c'est bien dans ce monde. Dans ce monde, c'est bien, parce que dans ce monde, tu peux encore t'amuser à dire ça. Mais qu'est-ce que tu vas dire là-haut? Je suis venu faire du Ziko Rabbi. C'est Malahim. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est quand? C'est quand le bonhomme, malheureusement, il n'a pas compris que la matala de ce monde, c'est d'arriver au Olam Haba. Mais c'est quoi le Olam Haba? Ben, c'est avec la Torah. Il faut que tu aies de la Torah, il faut que tu sois plein de Torah pour arriver là-haut. Parce que sinon, tu n'as rien à faire là-haut. S'il n'y a pas de Torah, qu'est-ce que tu vas faire là-haut? Tu vas t'ennuyer là-haut, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas même pas comprendre de quoi on parle là-haut. Tu vas t'asseoir à côté de qui? À côté de Rabbi Akiva Eger. Tu ne vas même pas comprendre de quoi, qu'est-ce qu'il est en train de parler, qu'est-ce qu'il veut. Et c'est ça, Rabotai. Tout le hamal, l'effort qu'on fait, Rabotai, tant qu'on a les Shiva, c'est un effort, Rabotai, qui est la matara de la vie. Et pour ça, il faut mettre tous nos kohot pour ça. Ne croyez pas aux kishronot. Ce n'est pas les kishronot qui vont signer si tu vas être un gadol ou pas. Tu peux être un moyen comme Rav Shach. Mais seulement c'est l'akshanout, la volonté de dire je passerai devant toutes les difficultés. Quand un bachour il est capable en Botaï, après 3 heures de marche dans la neige, d'arriver et que sa mère elle lui dit un truc comme ça, normalement en Botaï il finit en camisole de force, avec traitement antidépressif, matin et soir. Tellement il était traumatisé par les paroles de sa mère. Non seulement elle n'a pas brisé, et non seulement il ne s'est pas découragé, mais il a pris la route. 3 heures de marche encore dans la neige en Botaï, dans la glace. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il a compris la matara. Boulon mitragèche misé. Alors qu'il aurait pu être dérangé par ma mère me parle comme ça. Ouais, elle m'a brisé, elle m'a cassé. Vous voulez? L'homme mikloum. Il n'est pas là-bas. Il est en face de la matara. Moi, je suis venu parce que le Rav m'a dit de venir. C'est pas là qu'il faut être, là-bas, pas de problème. Je retourne de l'autre côté et je m'assois là-bas. C'est ça, c'est quand un homme il est capable de surpasser ses régachotes, surpasser ses kshaïm. C'est là la clé pour arriver à la galoute.